C'est trop fort, c'est toi qui vas gagner. Attention, attends, fais voir. Attends, à moi. Tiens, chérie. Moi, j'ai jamais cru que j'allais pouvoir faire ce film. Vraiment, c'est pas juste. Il y a des téléfilms qui sont plus simples à faire. C'est vraiment un gros problème que nous on a producteurs parfois, d'anticiper déjà une réponse d'un diffuseur ou de se dire mais on va nous dire non, donc voilà, j'y vais pas. Pas d'inquiétude est inspiré d'un roman qui a été publié chez Stock que j'ai lu il y a 2 ans. Et quand je l'ai lu, j'ai été extrêmement émue. Bon, voilà, c'est un livre très sensible. Il y avait plusieurs entrées dans le roman de Brigitte Giraud. Il y a une entrée évidemment évidente qui peut faire peur, qui est l'histoire d'un enfant malade, leucémique, qui subit des traitements. Et le roman ne traite pas du tout que de ça. Et moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai lu le roman, c'est vraiment de réfléchir à l'organisation d'une famille, comment interagissent finalement les rôles des parents et des enfants. Et ce roman donne une part très importante à la relation père-enfant, réfléchit sur le rôle du père dans la société, réfléchit aussi à son rôle par rapport au fait qu'il arrête de travailler et que ce soit la mère qui décide de ne pas arrêter son travail. Avec tout ce qu'on lui a injecté dans les veines, c'est normal qu'il soit épuisé. J'arrête pas d'aller vérifier s'il respire normalement. À chaque fois que j'ai fait des films, que ce soit avec Christian Faure, avec Harry Cleven, avec Denis Malval, enfin tous les réalisateurs, je les ai choisis moi. Et je pense que ça déjà c'est très important. Évidemment en accord avec la chaîne, mais à chaque fois il y a une réflexion préalable. Et moi je choisis toujours les réalisateurs à cause de leur travail. Thierry Benisti, j'avais vu Assassiné, qui m'avait absolument bouleversée et j'étais convaincue que c'était le réalisateur qu'il fallait. J'ai rencontré Thierry, bon, j'ai une société dans laquelle je développe plusieurs projets et donc pour pas tout de suite être, dans le vif du sujet, je lui ai un peu parlé de tous mes projets et quand je lui ai parlé de Pas d'inquiétude, il n'a pas du tout été intéressé. Je n'avais pas du tout envie de rentrer dans cette histoire d'enfant malade, ce combat de ce père, etc. Voilà, j'étais très réticent à l'idée de faire un film là-dessus. Je rentre au bureau et je me dis, je vais lui envoyer le scénario, ça vaut vraiment la peine. Je lui envoie, on lui envoie un petit texto en disant, écoute, je t'envoie quand même le scénario. Et là, j'ai découvert toute la dimension sociale du film à travers la lecture du scénario, de comment à un moment le collectif est entièrement concerné par un cas individuel de la maladie d'un enfant. Ben, tu vois, le sang, c'est comme le moteur. Le sang est constitué d'un tas de trucs différents, et si un de ces trucs est déréglé, le sang ne peut plus marcher correctement. D'accord, et mon moteur à moi est en panne. Voilà, t'as tout compris. Lorsque j'ai contacté Thierry, je lui ai proposé de voir un documentaire qui m'avait bouleversée et qui m'a beaucoup aidé avec le scénariste dans la construction de l'enfant, qui s'appelle La vie est immense et pleine de dangers. Et je me suis dit, mais comment un enfant d'une dizaine d'années peut-il avoir une telle maturité? Et j'ai été absolument bluffée par ce personnage, voilà, de cet enfant qui est au centre du film. C'est un film qui a énormément nourri mon travail de fiction. Et du coup, j'ai pénétré un monde que j'avais pénétré par la littérature. Je suis allé dans certains hôpitaux, mais lui, il a fait un travail de très longue haleine. Est-ce que moi, j'aurais passé 8 mois ou 1 an comme il l'a fait dans un hôpital avant de tourner? Non, parce que le calendrier ne me le permettait pas. Mais du coup, de me nourrir comme ça de son regard, de son travail, sur comment un enfant évolue physiquement. Et ce film a été totalement bouleversant pour moi. Il a influencé le casting. Et c'est comme ça que j'ai choisi Diego. Il est arrivé avec des cheveux longs. Jusque-là, voilà, on a été obligé de lui couper après parce que, voilà, mais il était trop bien avec ses cheveux longs. Il y avait un côté sauvage et pas maîtrisé dans son jeu. Donc je savais que j'aurais plus de travail en quelque sorte avec lui parce que ça partait dans tous les sens. Il se grattait, c'était pas clean. Il ne connaissait pas son texte quand il était venu. Il y avait beaucoup de choses qui nous avaient un peu obturé finalement ses qualités de comédien.
Et tout d'un coup, tous les deux, on s'est dit, mais en fait, c'est lui. Voilà. Et ça a été une belle aventure parce que moi, j'étais très tendue. Je pense que le rôle de l'enfant est majeur aussi. On voulait pas quelqu'un de larmoyant ou quelqu'un... on avait vraiment, encore une fois, le documentaire en tête avec un enfant qui pouvait être aussi très joyeux, qui pouvait aussi passer par des phases très nuancées et qui surprennent. Voilà. Tu te sentiras très bien chez nous, Harry. Mon père, comme prof, il est un peu à la ramasse. Mais sinon, comme papa, il est au top. Ma mère, d'habitude, elle est très chouette. Mais en ce moment, elle est saoulante. On dirait qu'elle m'en veut depuis que je suis malade. J'aime toujours trouver l'équivalent, enfin la traduction cinématographique de tout ce qui se dit. Les films sont toujours beaucoup trop bavards à mon goût. Souvent, les images ont une force incroyable et les mots en disent toujours trop, en quelque sorte. Donc on peut en mettre moins. Il faut des mots. Je suis pas pour le... Voilà, j'aime les dialogues et tout. Mais souvent, je cherche à traduire par l'image ce que je n'ai pas besoin de dire avec des mots. L'idée a été de lui faire des photos à cet enfant, et particulièrement des photos de... Voilà, au tout début du film, c'est la première séquence pour le coup, il dit je fais des photos, ma prof m'a demandé de faire des photos insolites et poétiques. Et il commence à faire des photos et petit à petit il commence à photographier le ciel. Et voilà comment dans le film, la présence des nuages se raconte de plus en plus. C'est cette mort qui avance, c'est cet au-delà qu'on ne connaît pas, cette immensité qui commence à nous pénétrer quand on est malade, et toutes les questions que l'on peut se poser. Je ne voulais pas qu'elles soient posées véritablement, je voulais qu'elles soient traduites cinématographiquement. La vraie émotion, elle n'arrive pas par le biais de l'enfant malade. On ne veut pas être larmoyant, on ne veut pas faire pleurer sur un enfant malade. On voulait avoir cette alternance entre des moments d'hésitation, des moments de découragement, et puis des moments où on rigole, quoi, comme dans la vie. Et l'idée vraiment phare, c'était, on voudrait que le spectateur soit ému, voire bouleversé, et éventuellement écrase une petite larme au moment où Grégory Fitoussi reçoit ses jours de RTT. C'était un vrai choix de mise en scène que de ne pas aller vers la maladie de l'enfant pour l'émotion, de raconter les faits, mais en revanche, sur tout le côté social, là, au contraire, que les choses puissent se libérer. La relation entre ces ouvriers, je voulais que ce soit ça qui soit l'axe fort de l'émotion dans le film. Au moment justement de cette cohésion sociale, là, là, j'organise un mouvement un peu plus fort, en fait, un mouvement où je laisse l'émotion se libérer en quelque sorte. On me demande où il est passé, Marc. Je vais pas le baratiner, je lui dis. Salut les gars. Salut. Salut. Ça boum? Alors, des nouvelles du gamin? Ouais, il a rechuté. Retour à la case départ. Putain. La rémission n'a pas duré longtemps. Hein. Tu l'as dit. Et Marc, il est revenu ce matin? Il est dans le bureau de Foucault. C'est pas vrai. Tony l'a balancé? Ce à quoi j'aspire, c'est toujours à essayer de renouer ces liens qui se sont cassés. Et en quelque sorte, nos personnages font ça. On part d'une rupture, véritablement, puisque au bout de 30 secondes de film, il y a deux mecs qui se mettent sur la gueule. Et petit à petit, on va voir comment les choses vont se renouer, vont se reconstruire. Et le spectateur, quand il assiste à ça, je pense que c'est toujours une expérience absolument formidable, de voir comment un lien rompu va pouvoir trouver le chemin pour se réparer. Thierry Ministre et moi, on a travaillé dans une grande entente. Et il m'a souvent dit tu es génial parce que tu m'accompagnes et à la fois tu
voilà, tu restes à ta place. Et moi, je produis des films de télévision parce que je trouve que produire pour la télévision, c'est donner un point de vue artistique. Moi, j'adore l'idée d'aller chercher des sujets, de les amener, de les aboutir. Et voilà, ce téléfilm, pas d'inquiétude pour moi, est vraiment... non, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup appris. Et au fond, plus j'écoute les chaînes quand ils me disent on veut ceci, on veut cela, et plus de mal j'ai à répondre à la demande. Et quand moi je dis voilà, il y a une histoire qui m'a bouleversée, il y a un roman où il y a une idée que je trouve formidable, ça correspond pas tout à fait à ce que vous voulez, mais on va travailler ensemble pour que ça s'inscrive dans votre ligne éditoriale. Généralement, c'est des aventures qui sont beaucoup plus puissantes et belles.